Il est partout dans les cantines nantaises, le plastique, de la vaisselle aux barquettes de cuisson. Mais ce dernier est-il vraiment dangereux pour la santé des écoliers? Un collectif de parents d'élèves demande l'arrêt de son utilisation en vertu d'un principe de précaution. Alain Darigrand et Freddy Vetto. Le plastique de la discorde. Assiettes, gobelets, pichets en polycarbonate et des barquettes de cuisson en polypropylène. Le choix de la ville de Nantes depuis 15 ans dans les cantines scolaires. Les assiettes font moins de bruit, les couverts quand ils tombent dans l'assiette font moins de bruit également, pareil pour les verres. Et puis pour les agents, voilà, ce sont des assiettes qui sont plus légères, qui s'attrapent bien, il y a moins de risques de glisse, de brûlure ou de tomber par terre. Pratique le plastique mais polémique. Un collectif de parents d'élèves s'oppose à son utilisation. Karine Belleguic a 2 enfants scolarisés à Nantes. Pour elle, pas de doute, la vaisselle en plastique, c'est toxique. Le plastique contient des substances chimiques, forcément, et que ces substances peuvent migrer dans l'alimentation au moment de la chauffe, au moment du service, si le plastique est un peu abîmé, etc. Ça vous inquiète? Pour mes enfants, oui. Bisphénol, phtalate, des molécules contenues dans le plastique considérées comme des perturbateurs endocriniens. À la mairie, pas question de faire prendre un risque aux 14 000 écoliers demi-pensionnaires. Alors on a fait pratiquer des tests en laboratoire. Les résultats montrent que dans l'utilisation que nous en faisons au quotidien, donc dans la réalité, il n'y a pas de libération de produits toxiques dans l'alimentation. Donc aucun danger pour les élèves? Non, bien heureusement, pas de danger pour les enfants. Une explication qui ne convainc pas. Prenez une assiette en plastique, rayez-la avec un couteau. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des morceaux de plastique qui vont se détacher. Donc là, on ne parle même plus de migration de molécules, on parle d'avaler du plastique directement. Si la mairie n'agit pas vite, malgré mes contraintes professionnelles, je travaille à temps plein, je retirerai mes enfants de la cantine. Qui a tort, qui a raison? Le CNRS veut lancer une étude. En attendant, la solution, c'est la loi qui va l'apporter. À compter du 1er janvier 2025, le plastique sera interdit dans les cantines scolaires. Et avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Fini, vous êtes chercheur au CNRS et votre domaine, ce sont les perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et le rapport entre ces perturbateurs et les plastiques? Alors, les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui vont leurrer, qui vont prendre la place de nos hormones et donc qui vont induire des choses qui ne devraient pas se passer à un moment donné. Les plus connus sont justement des plastiques, le bisphénol A et les phtalates, qui vont donc le bisphénol A qui a été interdit depuis 2015 en France et qui servait à faire l'intérieur des canettes et des boîtes de conserve. Et ça a été montré comme pouvant induire des effets comme des hormones féminines. Et alors du bisphénol A qu'on trouvait également dans les biberons, mais justement s'il a été interdit, où est le problème ? Alors, le problème, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on est entouré de plusieurs milliers de molécules, on parle de 100 000 molécules sur le marché, et on ne connaît pas les effets de ces molécules. Donc, bien sûr, il y en a qui ne vont rien faire, mais ces molécules qui peuvent être parmi les cosmétiques, parmi les plastiques, peuvent avoir un effet sur notre santé, en tout cas sur notre système hormonal. Quel genre d'effet, par exemple, quel genre d'effet, en tout cas, vous craignez sur ces molécules? Alors, ce qui peut être à craindre, c'est justement une modification des hormones. Et donc là, ça peut être une mise en place de certains organes. Ça peut être des effets à long terme, comme une incidence accrue de certaines maladies, type cancer ou diabète. Alors dans le reportage, on le voit, la ville de Nantes a pratiqué des tests pour rassurer les parents qui montrent qu'il n'y a pas eu de migration des substances dangereuses. Est-ce que d'après vous, ces tests, ils sont fiables ? Alors oui, je pense que les tests sont fiables puisqu'ils sont avec une norme. Par contre, les molécules qui sont recherchées dans ces tests ne sont pas forcément celles qui vont être actives. Le problème, c'est qu'on va regarder la composition du matériau est en polypropylène. On va regarder si ce polypropylène va dans l'aliment. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les réactions qui peuvent se produire entre le plastique et l'aliment pendant qu'il est chauffé, ça on ne va pas regarder. Ce qu'on connaît avec certaines études, c'est que des huiles minérales peuvent se former et donc c'est des huiles qui ressemblent à des huiles de moteur et on ne sait pas les conséquences de l'ingestion par les enfants de ces petites quantités tous les jours sur la santé. Alors la loi prévoit tout de même qu'en 2025, les plastiques seront interdits dans les cantines scolaires. Est-ce que ça vous rassure ?
Alors oui, cette loi va permettre à la fois de se poser les questions de quels matériaux utiliser. Donc ça, c'est une bonne chose puisque au moins on part du principe de précaution. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'apprenne pas de nos erreurs passées. Avec le bisphénol A, on a substitué avec des molécules qui, à l'époque, n'étaient pas montrées et n'avaient pas été testées. Et on se rend compte à l'heure actuelle qu'elles ont les mêmes effets que le bisphénol A. J'espère qu'avec cette interdiction des plastiques, on ne va pas se tourner vers des matériaux de substitution qui n'auront pas été testés pour les effets de leur hormonale de perturbation endocrinienne. Et donc la solution, ce serait plutôt d'adopter des matériaux inertes comme le verre, etc. Eh bien, oui, la solution idéale serait le verre ou l'inox. Le problème qui se pose pour les mairies, c'est que ça va changer tout ce qui est infrastructure, puisque ce ne sont pas... Là, on va réintroduire le fait de laver les plats de cantine, et la manutention peut être plus lourde pour le personnel qui travaille dans ces cantines. Merci beaucoup Jean-Baptiste Fini pour cet éclairage sur les perturbateurs endocriniens. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS.